Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous entamons en parallèle avec notre cheminement du Carême ce pèlerinage qui nous conduit de vendredi en vendredi jusqu'à Pâques, en méditant plus spécifiquement sur les souffrances du Christ. Beaucoup de paroisses, beaucoup de communautés ont l'habitude de célébrer les vendredis de Carême le chemin de croix. Quand j'étais enfant, c'était même encore dans notre paroisse en allemand, le Kreuzwegfahrt, le chemin de la croix. Alors que dans nos liturgies gallicanes et dans les anciennes liturgies diocésaines de France, de Belgique, il y avait cette magnifique tradition de célébrer la messe en l'honneur des instruments de la Passion, vendredi après vendredi. Nous commençons par la couronne d'épines. La semaine prochaine, il y aura la lance et les clous, puis les saintes plaies, puis le précieux sang du Christ. Et enfin, durant le temps de la Passion, nous nous souviendrons de Marie, au pied de la croix. Nous célébrons la couronne d'épines. Et en tant que chrétiens, nous avons toutes les joies et surtout toutes les raisons de nous réjouir de célébrer la couronne d'épines du Christ. En tant que chrétiens de France et chrétiens gallicans, nous avons encore plus de raisons de nous en réjouir, puisque cette sainte couronne est chez nous. Elle fait partie du patrimoine national et historique de la France, grâce au roi Saint-Louis, qui, en 1239, l'a ramenée de Constantinople, où elle était conservée. Il l'a achetée à grand prix. On dit qu'à l'époque, il a dépensé plus pour obtenir la couronne d'épines que toutes les dépenses de l'État, du royaume, pour un an. Vous imaginez? Et là, j'utiliserai une phrase que Sacha Guitry avait dit sur Louis XIV, mais je trouve qu'elle va très bien pour cet achat complètement fou de Saint-Louis. Est-ce qu'en dépensant notre argent, il n'a tout simplement pas mis notre argent de côté? Et c'est vrai que ce patrimoine-là est tellement beau, tellement exceptionnel, qu'on peut se poser la question si il n'aurait pas fallu dépenser même le triple de cela, et ça aurait été encore bien peu, face à la richesse de ce trésor. Et on a construit, pour héberger ce trésor, un monument merveilleux, un reliquaire gothique fabuleux, la Sainte-Chapelle du Palais de Paris, qui était Palais Royal à l'époque, qui est devenu le Palais de Justice. Mais la Sainte-Chapelle est toujours en son sein. Et j'ai pu mesurer et goûter il y a 6 ans maintenant, à quel point cette couronne, même si beaucoup qui ne pratiquent pas ne savent même pas qu'elle existe, à quel point elle pouvait attirer des milliers de pèlerins. C'était un vendredi à Paris. Il y avait eu dans l'après-midi un chemin de croix qui nous avait conduit de l'église Saint-Gervais jusqu'à l'église Saint-Louis en île. Puis, là, nous étions quelques 200 personnes à peu près. Puis, une procession avec la statue de Saint-Louis qui est partie de Saint-Louis en île jusqu'à Notre-Dame. Déjà là, les rangs se sont gonflés. Arrivé à Notre-Dame, il y a eu la vénération de la couronne d'épines. Et nous étions avec un de mes confrères, et je remercierai toujours le clergé de la cathédrale qui, tout en sachant que nous étions gallicans, nous avait fait mettre au premier rang pour assister à la cérémonie
et pour vénérer parmi les premiers, car la cathédrale était pleine à craquer. Et pour m'être déjà retrouvé il y a plus d'une quinzaine d'années en simple fidèle, quand vous devez attendre 1h30 pour pouvoir passer, ne serait-ce que pour poser votre front sur la couronne, c'est extrêmement long, mais ça donne aussi beaucoup le temps de prier et de méditer. Et ce jour-là, nous avons eu la chance de pouvoir la vénérer en tout premier. Mais là, le flot a continué à grossir, il y a eu la célébration des vêpres, puis nous sommes partis en procession à travers les rues de l'île de la Cité jusqu'à la Sainte-Chapelle. Et là, c'était des milliers de personnes, car autant nous étions nombreux dans la cathédrale, autant il y en avait dehors qui attendaient tout au long du parcours de cette procession. Et la seule frustration, c'est que dans la Sainte-Chapelle, on ne pouvait mettre que 700 personnes, donc c'était sur réservation et trié sur le volet, et ce qui fait que même les 3/4 des prêtres se sont retrouvés dehors. Mais cette ferveur, cette foule qui accompagnait la couronne du Christ était vraiment d'une force inqualifiable. Et je me mettais à la place du Père Jacquin, qui nous a quittés maintenant, qui était le recteur de la cathédrale à l'époque, et qui a eu l'honneur de porter en premier la couronne dans ses mains pour la sortir de la cathédrale et l'emmener jusque sur le parvis. Et je me disais, oh, quel honneur il a pu avoir, quelle joie, même s'il la portait tous les vendredis de carême, mais malgré tout, de la sortir triomphalement, rappelant en cela, parce que c'était pour cela, nous célébrions l'anniversaire des 800 ans de l'arrivée de Saint-Louis au pouvoir, en 1208. Et elle n'était pas sortie en procession aussi solennelle depuis plusieurs siècles. Saint-Louis nous l'a ramené en 1239, car pour lui c'était le trésor le plus précieux. Alors que, rappelons-nous, c'est un instrument de souffrance, de torture. Sur le dessin de Lecce Homo que nous avons ici, cette peinture de Lecce Homo, voici l'homme qui représente le Christ avec son manteau de pourpre et la couronne d'épines. Au moment où il est présenté par Pilate, on s'est moqué de lui. Pilate l'a fait habiller comme ça car le Christ est appelé roi des Juifs. Justement, les Juifs se moquent de lui en disant il se fait passer pour un roi. Pilate ne sait pas vraiment pourquoi on lui a amené ce bonhomme. Il ne voit rien de mal en lui. Mais il se dit oh, je vais faire un petit peu de cinéma et ça leur passera. Et il leur présente Jésus habillé comme ça. La couronne d'épines, nous le savons maintenant, c'est un arceau de jonc, ce qui est conservé à Notre-Dame, et là-dessus étaient fichées des épines de jujubier, et les épines, c'est des choses à peu près grandes comme ça, hein, les épines de jujubier. Et on lui a mis sur la tête comme un casque, et on a frappé pour que ça s'enfonce bien dans sa tête. Comment avoir pu faire subir cela à celui qui s'offrait pour nous? Chaque épine qui s'est enfoncée dans sa tête, c'était nos manques d'amour envers lui, nos manques d'amour envers les autres. Mais il a accepté cette souffrance, il l'a portée, et c'est pour cela qu'il a mérité vraiment d'être appelé le roi de gloire, que maintenant nous célébrons le Christ roi. Car oui, lui, sa couronne, il ne l'a pas obtenue par hérédité, même s'il est fils de Dieu, il a mérité sa couronne. Et c'est par sa couronne de souffrance qu'il est devenu notre roi. Et face à sa couronne à lui, aucune couronne au monde ne peut résister. Et c'est ce qu'avaient imaginé et symbolisé les hommes qui s'étaient réunis à Paray-le-Monial à la fin du XIXe siècle dans la société du Héron.
le règne social du Christ. Ils ont fait graver une médaille que nous avons ici dans notre petit musée. Une belle médaille en argent avec le Christ, assis sur un trône, mais sans couronne. En revanche, à ses pieds, il y a une couronne impériale, une couronne royale, une couronne princière et une couronne ducale, pour montrer que toutes les forces du monde ne sont rien à côté de lui, car la couronne qu'il a gagnée, c'est la couronne de gloire qu'il a gagnée en portant la couronne d'épines sur sa tête, en portant nos misères et nos manques d'amour jusque sur le chemin de la croix et jusque sur la croix. Nous avons l'honneur, et ici je remercie le Père Antoine Contana, évêque orthodoxe, qui nous a offert cette relique il y a des années. C'est un trésor, vous savez, pour une paroisse, pour une communauté, de pouvoir posséder des reliques de la Passion. Il nous a laissé ce présent. Et à la fin de la messe, je bénirai. Mais là, ce ne sera pas moi qui vous bénirai. Ce sera le Seigneur, par sa couronne d'épines, par une toute petite parcelle d'épines. Elle est grande comme une écharpe, mais ce n'est pas grave. Elle vient d'une épine qui a été touchée par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous, qui s'est offert à nous en sacrifice. Mes frères et sœurs, demandons-lui aujourd'hui de prendre avec lui nos souffrances, nos douleurs, nos misères. Vous savez, nous sommes en train d'archiver tous les vœux qui ont été déposés au cours de l'année 2020 devant Saint-Joseph. Et on les déplie pour pouvoir les conserver proprement à plat dans des boîtes hermétiques qui seront sous l'autel de Saint-Joseph. Et on lit, sans le vouloir, des bribes de phrases au fur et à mesure où on range, et on se rend compte de l'immensité, de la souffrance, de la détresse. Mais le Christ les prend avec lui, pour que nous puissions recevoir aussi la couronne de gloire qu'il a acquis sur le chemin du calvaire. Alors mes frères et sœurs, confions-lui nos souffrances, nos misères, nos joies aussi. Et avançons avec lui durant ces 40 jours sur le chemin du calvaire, pour obtenir nous aussi la couronne de gloire de la résurrection. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.